Alors bonjour à tous les gars, voici une petite revue de boîte, le F16 de chez Tamiya, Fighting Falcon. Alors là c'est le bloc 2532 ou 148. Ok, donc c'est une maquette qui est très connue hein, chez Tamiya. Ça va être la deuxième fois ou la troisième fois que je le monte. Enfin, il y a longtemps, je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Elle a une super réputation, hein. D'après Tamiya, là j'ai vu sur un des sites, là c'est la maquette Tamiya qui a été le plus, enfin le F16 en général, hein, toutes les versions, toutes les boîtes, tous les blocs, ça a été la plus grosse vente de Tamiya à ce jour. Voilà. Alors il y a aussi celui au 32, hein, qui est beaucoup plus grand, qui est aussi beaucoup plus cher. Celui-là il fait une petite cinquantaine d'euros. Il s'assemble à merveille. Alors c'est un appareil super si vous aimez les appareils modernes, les jets modernes, parce qu'il peut se décliner en beaucoup de versions. C'est-à-dire qu'il y a, bon, les États-Unis évidemment, mais il y a beaucoup de pays dans le monde, y compris des pays européens, qui ont opté pour le F16, dont ici en Europe l'Espagne, la Belgique, la Hollande, la Pologne, la Grèce a aussi des F16, un peu plus loin le Maroc a aussi des F16. Et voilà, donc ça permet plein de décos intéressantes. Il y a aussi pas mal de F16 qui participent au Tiger Meet, donc il y a plein de décos avec des dessins. Vous trouverez des décals sur internet, en veux-tu, en voilà. Moi j'ai choisi une version assez simple. Alors, il y a 3 versions proposées dans la boîte. Et moi j'ai choisi celle-ci, c'est un appareil de la garde nationale américaine. C'est tout simple, hein, c'est les Flying Razorback. Et il a une tête de sanglier là sur la queue. La queue est rouge. Le reste de la déco est classique, hein, comme sur tous les F16 américains. Mais la queue est rouge avec une tête de sanglier là, je le trouve pas mal. Donc je vais faire celui-ci. Il y a aussi cette version là, elle est un peu plus, elle est moins colorée quoi. Voilà, ces deux versions-là sont à peu près, pas identiques, mais c'est que du gris et du noir. Voilà, au moins il y a une pointe de rouge sur celle-ci. Donc la notice, notice TAM, hein, comme Tamiya, elle n'a pas grand chose à... Alors les 3 couleurs principales sont... Voilà, sur la notice notée AS28, AS27, AS26. Donc Light Ghost Grey, enfin gris fantôme clair, Gunship Grey et Medium Grey. Pour moi j'ai trouvé les références FS, là ils sont quelque part, mais je vais utiliser la MRP. Celui que je vais le faire, donc le C c'est le bloc 32. Donc voilà, on commence par le cockpit. L'assemblage du train qui est déjà super détaillé, hein, il est vraiment vachement détaillé. L'assemblage est pas compliqué, hein. Si vous suivez bien les détails, tout s'assemble parfaitement, tout est hyper bien détaillé. Ici, y compris le moteur. Alors sur le 32, sur celui au 32, le moteur est complètement détaillé. Il y a même 2 moteurs, vous pouvez représenter votre F16 avec le moteur à côté posé sur un chariot. Voilà, au 48, c'est pas le cas, on voit juste les tuyères, mais ce qui est largement suffisant. Alors vous voyez, il y a la queue qui se positionne avec un système qui s'en fiche, quoi, il n'y a pas besoin de la coller. Et ça c'est pas mal, c'est quand vous... Ça pourrait vous arriver, on ne sait jamais. Quand vous emmenez vos appareils dans une exposition ou pour un truc, vous voyez, vous montrez ça à un copain, vous emmenez ça en expo, et bien pour le transporter, c'est quand même plus facile de pouvoir tout démonter comme ça. Voilà, petit à petit, hein, il se monte, ouais, c'est un vrai Lego. Hein. Il y a un pilote, casque ouvert ou casque fermé, le siège est plutôt bien détaillé. Alors je crois, je suis pas sûr, mais attendez, je le retourne pour voir. Oui, alors pour les sièges, pour les harnais, c'est soit photo découpe, mais soit photo découpe, mais la photo découpe c'est à part. C'est un petit kit Tamiya acheté à part, ou j'imagine qu'ils en font aussi chez Edouard. Ou soit vous posez le pilote. Donc là je verrai au moment de le faire.
Ah, il y a aussi, on verra après, je vous montrerai dans la boîte, mais il y a deux verrières. Il y a une verrière classique transparente et il y a une verrière fumée aussi. On va regarder ça après. Voilà, les pylônes. Alors il y a tout un système d'armement à opter et à choisir. Hein. Deux, trois, enfin, deux ou trois types d'armement. Donc il y a de quoi faire pas mal. Hein. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. Il y a un peu de tout là-dedans. Ok, donc une belle notice. Il y a à peu près 16 pages. Donc il y a de quoi réaliser vraiment un très très bel appareil. Donc on va regarder les décals. Alors oui, je ne l'ai pas ouvert, hein. Je l'ai reçu hier. Donc ici c'est les décals. Ah, voilà, pour l'option Razorback, c'est ces deux-là. Le reste, c'est des décos, enfin c'est des insignes qu'on appelle les low vis, L-O-W plus loin F-V-I-Z, c'est-à-dire visualisation basse. Donc rien de flamboyant, pas de rouge, pas de couleur sur les insignes, etc. C'est vraiment basique, quoi. Alors je sais pas si la planche sur les Tamiya fait pas souvent appel à cartographe. Ouais, c'est Tamiya qui a pris, mais les décals ont l'air vraiment chouettes. Hein. Et ensuite on va regarder quelques grappes. Alors c'est très détaillé, c'est très fin. C'est du Tamiya. On n'est pas souvent déçu par Tamiya, ça arrive, hein. J'ai déjà été déçu par Tamiya. Hein. Dans les chars, j'avais voulu monter un Merkava, je crois que c'était le 2. Tamiya le faisait et j'ai acheté la boîte, il y a longtemps de ça, il y a une quinzaine d'années. Et ça a été la catastrophe. Rien ne s'assemblait, je ne sais pas ce qu'ils avaient foutu sur ce kit. Mais en règle générale, Tamiya, on n'est pas déçu. Voilà, je ne sais pas si par reflet vous pouvez bien voir les détails de gravure. Tout est riveté, tout est assez fin. Alors les assemblages là, pour l'avoir déjà fait, c'est pareil, c'est au millimètre. Hein. Donc là il n'y a pas même de mastic, il n'y a bien de rien. Je vais essayer de remettre ça dans les trappes, dans les sachets, parce que je ne vais pas le monter tout de suite. Il faut que je termine d'abord le P40. Et après je montrerai soit celui-là, soit le fantôme pour faire un appareil moderne. Voilà. Alors, je voudrais tomber sur le cockpit. Bon là c'est à peu près le même, le puits de train, etc. Vous avez vu la finesse. Voilà, on va regarder parce qu'il y a la cuillère des réacteurs. Comme c'est une partie qu'on voit beaucoup. Voilà ici. Vous voyez, c'est assez fin. Là aussi on peut voir la finesse du péquet devant là. Donc ça pas mal. Ici, là, il y a le fond du puits de train. Donc, tout ça c'est en dessous, mais c'est pas quelque chose qu'on va voir beaucoup, mais bon. Alors, il y a quelques petites pastilles d'éjection à dégommer, mais pas énormément. Ils sont surtout placés à des bons endroits, quoi. On va pas les voir beaucoup. Voilà, faire attention à la pointe du nez parce qu'il est en deux parties, donc bien assemblé, bien collé, bien poncé. Là c'est tout le système d'armement. Alors j'ai pas vu la baignoire dans mes grappes, je suis sûr qu'elle y est, mais voilà, là c'est tout le système d'armement. Donc les bidons, les rampes, les sidewinders,
pilote ici, le siège, mais je vais sûrement me prendre un siège en résine, hein, parce qu'il faut que ça soit bien détaillé. Je vais prendre un siège résine avec déjà tout dessus, quoi, là, que du travail de peinture à faire. Je vais aller voir ça, je trouverai certainement ça chez Edouard. Alors, j'ai pas trouvé la baignoire. Tac. Non. Non. Allez. Je dis pas déballer. Alors, la baignoire, c'est un système de... Elle est ici. Voilà. Alors ce qui est pas mal, c'est que les boutons sont tout à part. Vous voyez les plaquettes de boutons sur les côtés. Ce qui fait qu'on peut peindre ça dans la couleur de base, c'est du gris clair je crois. Et ça en noir, et ensuite on le colle et voilà. Ça va faciliter quand même pas mal le boulot de peinture. Et ensuite, alors voilà, je vous parlais des deux verrières. Déballer en faisant attention. Voilà, ça c'est la verrière teintée. Vous voyez, elle a un petit côté fumé, jaune. Alors, il y a une petite ligne, vous le voyez. Hop, pardon, il y a une petite ligne de moulage en plein milieu. Juste en haut là, mais bon, ça c'est pas un souci, hein. Travail de ponçage, hein, un vrai petit travail de lustrage derrière. Mais elle est très limpide et surtout elle est très fine. Donc ça c'est pas mal. Et puis il y a une verrière translucide classique. Là aussi, hein, c'est fin, bien translucide. Une petite grappe avec toutes les loupiottes. Et ici, l'ajout de la boîte, enfin des deux grappes spécifiques à cette version, c'est-à-dire le bloc 2532 ANG. C'est des armements spéciaux, et puis là c'est un... Alors je ne vais pas dire de bêtises, mais il faut que je vérifie sur ma doc, mais c'est un système de pointage laser, je crois, qui se met sous le nez. Et ici, je crois que c'est des GBU, mais je ne suis pas sûr. Enfin, je donnerai plus de détails pendant le montage, parce que là, j'ai pas eu le temps de bien regarder la doc, quoi. Donc, vous voyez, c'est une belle bête, hein. Et je vous dis, là, vous pouvez faire des versions... vous avez le choix, quoi. Et puis il y a des appareils grecs qui ont des histoires, si vous fouillez un peu sur le net. Par exemple, il y a un F-16 il n'y a pas longtemps, qui a battu un combat aérien, hein, c'était le seul il n'y a pas longtemps, là, un appareil soviétique. Il y a la photo et tout, vous pouvez le reproduire, hein, les décals sont dispo. Donc vous pouvez reproduire ce même appareil. Voilà. Donc, puis voilà. Là, ça quand c'est à part, moi ça me plaît parce que ça fait une bonne référence. Alors je ne vais pas trop le patiner celui-là, je vais le faire musée, quoi. Tu vois, tout neuf. Voilà, donc c'était une petite revue de boîte pour le Lockheed Martin F-16C de chez Tamiya, le bloc 2532 ou 148. Et le montage, voilà, peut-être après mon P40, ou alors ça va être après mon P40, ça va être le Phantom, et après le Phantom je refais un ancien. Donc on verra. Mais il sera en montage sur la chaîne aussi également. Okay. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée, hein, si vous regardez cette vidéo le matin. Et je vous dis à très bientôt, à plus. Ciao.